intérieure. Et ça, c'était des études de tête pour la jeune femme, qui devait être fine, jolie, blonde, souriante. Blonde en sculpture, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'on sent si la sculpture représente quelqu'un de brun ou quelqu'un de blanc. Voilà. Et les personnages en situation sur la place avec le banc et le personnage de la femme avec son habit traditionnel et la position que finalement je lui ai donnée, un petit peu penchée en avant, marchant et tendant la main vers la petite fille à qui elle parle. Sokatz, c'est son atelier, où le marbre est roi. Biberach, en Allemagne, une ville de 30 000 habitants, entièrement reconstruite à l'identique après la dernière guerre. Biberach est sur la route du baroque, donc une cité très touristique. Les sculptures sont installées sur la place de l'église. Bref passage amical chez Diane de Württemberg. J'ai eu l'idée de mettre un banc, et suffisamment grand le banc pour que les gens viennent s'asseoir dans la sculpture, au milieu des personnages. Ils peuvent les toucher. Voilà, ils peuvent les toucher, les enfants peuvent s'asseoir à côté, il va y avoir des photos avec les enfants, ça va être ça c'est formidable. convivial. Moi j'ai toujours dit, quand j'ai eu des sculptures, j'ai dit une sculpture, on doit pouvoir la toucher. Ça c'est en bronze. La petite fille est mignonne. La mécène veut garder l'anonymat, elle est dans la foule. Je trouve que l'Europe est assez ouverte maintenant, que ça n'importe plus d'où vient l'artiste. Par exemple, cette église-là, il y avait à l'époque-là, il y avait des maçons italiens, il y a des architectes français dans la région. Alors on a toujours eu dans la vieille Europe ces frontières ouvertes pour les arts. Et on regagne un statut qu'on a déjà eu en Europe. C'est sehr schön. Elles disent que c'est très joli, c'est très bien réussi, surtout les broderies derrière. Ce qui est fantastique, vous avez vu comme les enfants ont participé, sont montés sur les monuments, ont réussi à faire vivre comme je voulais que ça vive. Voilà, ça c'est la réussite. C'est un homme qui vient du Nord, qui a donc déjà traversé probablement l'Allemagne, la Belgique et la France. Il est déjà passé par Gradignan, qui est le départ du chemin français. Il est parti jusqu'à Saint-Jacques en faisant plusieurs arrêts, ça a duré plusieurs années. Il a donc eu toutes les expériences de chemin qui à l'époque étaient aussi rencontrer des détrousseurs de pèlerins. Il a travaillé, il a rencontré les gens, il a acquis toute cette somme d'expérience et le pèlerin que j'ai créé et que je présente s'est arrêté ici à Gradignan au retour. J'ai essayé de lui faire exprimer toute la somme d'expérience qu'il a acquise pendant son pèlerinage. Et donc ce personnage, j'ai voulu qu'il soit serein, fatigué, marqué par la fatigue du chemin et par l'âge, mais il doit arriver à exprimer toute la sérénité qu'il a acquise par son pèlerinage, qui est toute une forme de voyage initiatique.
Une statue de cette importance en argile, il ne m'a pas été possible de la créer dans l'atelier. Il a fallu que je la crée directement dans la fonderie parce qu'il faut vous rendre compte qu'il y a plus de 2 tonnes d'argile et comme c'est de l'argile non cuite, c'était absolument intransportable. Tout le travail de moulage est extrêmement important et a duré plus d'1 mois et demi. Le moulage se fait avec un élastomère et en contre-moule, le mouleur a utilisé de la résine et de la fibre de verre pour maintenir le moule. Il faut raisonner le moule, c'est-à-dire il faut savoir où vont se faire les coupures pour pouvoir l'ouvrir après et couler à l'intérieur la cire qui va être le réel modèle du bronze. La cire se trouve dans le moule, il faut extraire la cire du moule sans la casser. C'est extrêmement délicat et difficile parce que la cire est fragile. Elle ne fait que 5 mm d'épaisseur, l'épaisseur terminale du bronze. Les problèmes sont multiples et tout le monde se casse la tête pour essayer de trouver la meilleure solution pour pouvoir sortir cette cire du moule. Après, il faut que chaque morceau soit reconstitué de façon à reconstruire une statue du pèlerin en cire, de façon à ce que je puisse retoucher tous les détails. Le dégagement du moule d'élastomère de la cire est très délicat. Il ne faut pas arracher, bien entendu, les détails, l'œil ou le nez, sinon tout serait à refaire. Et le moule d'élastomère, c'est comme un gant un petit peu épais, mais qui épouse parfaitement la forme. La retouche sur la cire est extrêmement minutieuse, car c'est vraiment l'ultime retouche avant le bronze. Tout marque, toutes les petites traces de doigts, tout doit être parfaitement revu et retouché. Chaque morceau de cire a été enduit de céramique réfractaire, monté, et l'ensemble va être mis dans un four pour décirer pendant 4 jours, 4 nuits à 700 degrés. La cire s'en va, ça s'appelle la cire perdue. Les pièces sont sorties du four de décirage pour être mises dans du sable, bien calées dans du sable, et c'est là que va se faire la coulée de bronze, donc à 1200 degrés. Il faut les attraper de façon à ce qu'elles ne soient pas choquées, parce qu'à cette température, elles sont extrêmement fragiles. Toutes les pièces, une fois fondues, la céramique doit être cassée extérieurement et intérieurement. Intérieurement, c'est le noyau. Puis, tous les évents et tous les jets doivent être tronçonnés pour que la pièce reste propre et puisse être soudée, donc sur l'autre morceau qui vient lui faire pendant. La soudure se fait à l'arc et il faut voir que tout le monde participe à la création d'un monument de cette dimension. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est très important que la fonderie et les fondeurs soient en osmose avec le créateur, sculpteur. J'ai été assez affolée lorsque j'ai vu tous ces morceaux. Je ne savais pas si j'arriverais à en faire une statue entière.
Pour que les morceaux s'adaptent les uns aux autres, il faut quelquefois employer les très grands moyens. Et après, il a fallu retoucher, bien entendu, toutes les soudures, les retravailler, les reciseler. J'ai prévu comme présentation de ce pèlerin un socle qui va être un banc en granit d'à peu près 2,40 m de long. Son chapeau va être posé à côté de lui ainsi que la besace, mais je veux laisser suffisamment de place pour que les gens puissent venir s'asseoir à côté de lui et que ça ne soit pas un monument exposé, mais un monument qui s'intègre dans la vie de la ville et que les gens puissent en profiter, venir le toucher, éventuellement monter dessus. La patine, c'est quelque chose qui reste, qui rentre dans le bronze. C'est fait avec de la chaleur, un chalumeau. Le bronze est rechauffé et l'acide lui-même est chauffé et projeté, ou passé quelquefois au pinceau. Et ça rentre dans l'épaisseur de la première couche de bronze et ça ne bouge plus après. Alors ce n'est pas un vieillissement que l'on cherche à faire, mais c'est un petit peu comme les statues du Moyen-Âge qui étaient toutes polychromées. Et en fait, ça donne effectivement une couleur qui empêche au bronze de vieillir. Il restera pendant des années et des années avec ses coloris, même probablement des siècles. Le pèlerin a tous ses attributs, le bourdon, la calebasse, la grande cape, avec le capelet, qui est la petite cape qui vient par-dessus la grosse cape et qui sert de capuche. Et bien entendu la Compostela, qu'il a gagnée en arrivant à Saint-Jacques. Vous voyez, cette couleur de patine est très proche du marbre. On a l'impression que c'est un marbre veiné. Et ça fait vivre encore plus la sculpture.